Bad Boy fête ses 30 ans. 95. Film de Michael Bay. Essentiellement Transformers, et ouais, il a quasiment fait toute la lignée de Transformers, Bumblebee compris. Voilà, il a également du coup fait Bad Boy et même le 2. Voilà. Bad Boy, donc, comment je pourrais résumer vite fait et vous motiver à aller le voir parce que oui, c'est c'est un peu le flic de Beverly Hills mais sous adrénaline avec deux mecs. Ouais, je compte pas les flics dans le flic de Beverly Hills. Donc Mike et Marcus, hein, Mike, le dragueur invétéré alias Will Smith, et Marcus joué par Martin Lawrence, qui est lui père, marié, fidèle, un peu coincé, voilà. Et les deux, ça se match super. Bad boy, donc mauvais gars, notamment tu peux le lire au Québec, c'est mauvais gars. Mauvais garçon. Donc en gros, bon, ils arrêtent l'extruant, mais ils cassent un petit peu tout. Toujours dans l'adrénaline, toujours dans la limite, bon, j'allais dire sexualisée. Pour l'époque, ça allait. Pour l'époque, ça allait. Euh, Ça passe super vite, il y a plein de blagues. Autant dans le 2, elles sont lourdingues, autant dans le 1, elles font mouche. Bad Boy a ses 30 ans, rien que ça, je voulais le signaler pour que vous puissiez le regarder. N'hésitez pas. Suivant. The Island de 2005 par Michael Bay aux manettes. Ouais, je l'ai gardé. Celle-là, je l'ai gardé, je n'allais pas le dire. Il a fait Armageddon, il a fait d'autres films notables, hein. Mais bon, du coup, celui-là, bon film, oui. Est-ce que c'est un grand film? Non. Est-ce qu'il se laisse regarder? Carrément. Est-ce qu'il se laisse regarder aussi par rapport aux acteurs qui y jouent? Bah oui. Oui. Pas une grosse promo, je crois pas l'avoir vu au cinéma, celui-là. Pas une grosse promo, mais bon, acteur Ewan McGregor, que j'aime beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas à l'époque, si, vous l'avez certainement vu avec la prélogie de Star Wars, ça, voilà. Trainspotting, moi là où j'ai découvert, c'est Trainspotting. Donc il en a fait d'autres après. The Island a vraiment fonctionné pour moi, il joue très bien. Là où l'autre vedette que j'aime beaucoup, que j'ai souvent appelé Bimbo, alors qu'en fait, si tu regardes bien son faciès, c'est une poupée, c'est Scarlett Johansson. Oui, pour beaucoup, c'est Black Widow. Je le sais, j'ai conscience que pour beaucoup, pendant 10 ans, elle a fait ce rôle-là, c'est Black Widow. Voilà. Et non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Elle a fait, il y a... Qu'est-ce que je pourrais... comment je pourrais vous étonner avec elle? euh, je vous aime pas, je vous oriente vers les notes parfaites, ou perfect score. Hmm. J'ai regardé ce film. Parce qu'il y avait Chris Evans, donc du coup, forcément, son compère de anciennement Captain America. Oh là là. Vraiment, si je vous aime pas, je vous oriente vers ce film. Il est nul, mais nul, mais nul. C'est rare. Ça fait film, premier film. Pas de budget, t'as pas trop d'idées, tu te lances. Voilà, c'est ça. Non, je vous lancerai plus sur un film qui tiré d'un livre. La jeune fille à la perle. Martine Chevalier. Il a fait un livre, un roman de 99. 4 ans plus tard, ouais, je crois que c'est 2003. Le film La jeune fille à la perle est né avec Scarlett Johansson. Et c'est un beau film, il est doux, il n'a pas tout le temps des fulgurances, mais il se laisse regarder et on se laisse porter par la douceur de ce film. Donc voilà, un autre film qui, oui, qui est aux antipodes du coup Black Widow, qui éclate des clavicules en permanence. Dans The Island, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils sont, comment dire, c'est la fin du monde à l'extérieur, tout a été éradiqué, donc, je peux pas le dire aussi. En gros, ceux qui sont à l'intérieur sont les derniers rescapés de l'humanité. Effectivement, eux pensent être les derniers rescapés de la planète, être à l'abri. Et en fait, bah, c'est Magouille et compagnie, vous comprendrez pourquoi, leur intérêt, comment ça va se passer. La curiosité de monsieur Ewan McGregor, je ne sais plus le nom de l'acteur dans ce... Enfin, le rôle qu'il joue justement. Mais il est curieux, il fait des rêves, il ne devrait pas en faire. Voilà, je ne vais pas plus loin. Le film vaut le coup. Le film vaut le coup. Elle n'est pas toujours régulière dans sa prestation. Et comme j'ai dit, même physiquement, elle fait le travail, parce que quand elle est posée, elle met les autres en avant, elle s'efface un peu, et quand elle a sa réplique, elle la sort. Elle la sort.
c'est pas une très grande actrice, par exemple comme Angelina Jolie ou j'allais dire Nathalie Portman. Oui, pendant très longtemps Nathalie Portman a été canonissime en termes de rôle. Les derniers, j'en ai vu quelques-uns là sur ces trois quatre dernières années, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Mais voilà, c'est pas la plus grande actrice, mais on aime quand elle est à l'écran, on aime sa gouache, on aime son dynamisme. Et dans The Island, vous inquiétez pas, vous allez aimer. Vous allez aimer. Il passera tout seul. C'est de la SF, très peu dosé, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça fait plaisir. Plus qu'à le voir. Suivant. Assassin de 95 avec Stallone. Aux manettes, Michael. Désolé. Richard Donner, là c'est pas le même. Là c'est Richard Donner, connu pour avoir fait par exemple Maverick avec Mel Gibson. Hmm. Si, c'est vrai. L'arme fatale, enfin la série d'armes fatales avec Mel Gibson. Hmm. Superman avec Mel Gibson, ça serait drôle. Non, franchement, j'irai voir. Superman, donc pareil, il les a pas tous faits, mais des anciens. Des anciens Superman. Forcément, il a d'autres films, mais il a les Goonies aussi. Il a les Goonies. Il n'y aura pas d'autres films à son actif, il est mort en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est 2021. Et bah bref, là, Assassin avec Stallone, un film, si tu aimes Stallone ou Banderas, il y a Julianne Moore, je crois, oui, Julianne Moore, et ce film passe tout seul, il y a une petite tension, en fait, Julianne Moore va cramer un assassinat dans son immeuble, une voisine qu'elle aime bien, elle a des caméras partout, elle filme, elle surveille tout le monde, une psychopathe. Et bah, Banderas, qui est un assassin, ouais, je peux pas tout dire, mais en gros, il va commettre l'impair, elle va être une témoin, protégée par un autre assassin qui est Stallone. Et Stallone, il y a une petite intrigue de quelque chose s'est passé il y a très longtemps devant une banque. Un gars en face posté à l'abri et un peu, les rôles vont un peu s'inverser, il va y avoir une tension, il y a un petit intérêt à travers ça. Et je vous le conseille, c'est pas un grand film, mais c'est un film d'action qui changeait un peu pour l'époque et qui fait plaisir. Si vous aimez Banderas, Moore ou Stallone, c'est mieux. Si vous n'aimez pas, je vous conseillerais de passer votre chemin. Suivant. On finit par Mr. Mrs. Smith par Doug Liman. Et je vais arrêter cet accent de merde. Doug Liman, je vais replacer des petits films. Edge of Tomorrow avec Cruise. Jumper, que les gens n'ont pas aimé et moi je l'ai surkiffé ce film. Je sais pas pourquoi. Et puis bon, allez, je finis par ça. La mémoire dans la peau, la vengeance dans la peau, la mort dans la peau. Non, c'est pas dans le bon sens. La mémoire, la mort et la vengeance. Oui, la vengeance arrive après la mort. Mais me demandez pas, je sais pas. Doug Liman, qui est plutôt correct dans ses films, assez régulier en plus. Qu'est-ce qu'il en est de Mr. et Mrs. Smith? Au-delà que ce film les a mis ensemble, et qu'on voit comment ça a fini, c'est dommage. J'ai rien à dire. Il y a l'humour, il y a l'action, il y a le côté déjanté, l'esthétisme est là, des fois le choc des cultures, des fois non. C'est génial. Non, c'est génial. J'adore ce film. J'adore ce film. Deux acteurs qui étaient en pleine montée, qui n'étaient pas encore au sommet. S'ils ne l'étaient pas, grâce à ce film, ils l'ont été. Mais bien évidemment, on les a trouvés comme le plus beau couple hollywoodien et je pense que ça se tenait. Très bon film qui passe tout seul, la fusillade de partout, beaucoup d'humour, hein. Attendez, c'est barré, l'un va devoir zigouiller l'autre, on sait pas, ils se connaissent pas, ils savent pas en tout cas que l'autre fait tel travail. Ça essaye de cacher un petit peu ses cartes. Et c'est génialissime. C'est génialissime. Moi, je l'ai en édition collector. Il est frais. Et je finis par ça parce que des quatre, c'est mon préféré.
D4, c'est mon préféré. N'hésitez pas à aller le mater si vous avez un doute. Les Anniversary Movies servent aussi à ça. J'ai presque envie de dire surtout à ça. Vous orienter sur mauvais films et surtout Mr. et Mrs. Smith. Avec Joe Clement. Ah putain, d'accent de merde. Salut sur 91%.